Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc quelques petites choses avant de commencer. J'ai un de mes chats ici qui est en train de dormir et il est actuellement en train de ronfler, donc si vous entendez du bruit c'est normal, c'est lui. Ou alors c'est l'autre qui est derrière et qui veut rentrer dans la chambre. Quoi? Bah tu viens ou pas? Allez, hop, allez! Ensuite, je me suis encore raccourcie parce que j'en avais marre, j'étais à deux doigts de me raser tout le crâne. Et là, si vous voyez des petites mèches, c'est normal parce que c'était tellement abîmé que sur un coup de tête, j'ai tout coupé. Bref, voilà. Sur ce, et bah, c'est parti. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter... Oh, ils sont en train de se défoncer la gueule. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter mon histoire avec l'avortement. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une IVG? Donc c'est une interruption volontaire de grossesse et malheureusement j'ai dû en avoir une. Et pour mon cas, c'était une IVG médicamenteuse. Donc pour situer un peu tout ça, c'était quand j'étais avec mon ex-copain en 2015. On avait tous les deux 19 ans à cette époque-là. Ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on était ensemble, je crois. Et on venait chacun de terminer le bac. Donc c'était en septembre-octobre. On venait chacun de terminer le bac et on commençait tous les deux un apprentissage. Donc pour ceux qui savent pas, un apprentissage c'est quand tu fais les cours et que tu travailles en même temps, donc tu es rémunéré, voilà. Donc c'était une période assez horrible parce que non seulement j'étais hyper stressée parce que j'entamais un BTS dans un nouvel endroit avec des nouvelles personnes, commençais un nouveau travail, enfin mon premier vrai travail, j'avais mes douleurs au ventre, enfin c'était vraiment une période assez stressante. Donc à ce moment-là, j'avais arrêté la pilule parce que ça me provoquait beaucoup plus de douleurs au ventre. Ensuite, j'étais en train de voir un peu ce que je pouvais prendre au niveau contraception. On utilisait du coup préservatif ou alors c'était la méthode du retrait. Donc bien évidemment à ne pas faire, si on veut pas avoir de surprise. Bref, du coup on a dû emménager dans une nouvelle ville et je me sentais mais genre vraiment pas bien. Il y a un truc qui allait pas au niveau de l'odorat. J'avais une douleur au ventre inhabituelle. Et à aucun moment je me suis dit bah tiens je suis peut-être enceinte ou quoi. Non, enfin c'était impensable en fait. Donc ça faisait quelques jours qu'on avait emménagé. J'allais au travail, tout ça. Et à un moment donné, en plein travail, je commence à vraiment me sentir super mal. Et une petite pensée est venue me traverser la tête. D'un seul coup, je me suis dit tiens ça se trouve je suis enceinte. Et là j'ai commencé à paniquer. Et sachant qu'il y avait une pharmacie à côté, mon tuteur est venu me voir. Je lui ai dit que ça allait vraiment pas. De toute façon ça se voyait que j'allais pas très bien. Je lui ai dit que j'avais des soucis de ventre et est-ce que je pouvais aller à la pharmacie pour aller m'acheter des médicaments. Donc il a dit oui, j'y suis allée en courant. J'ai donc pris un test de grossesse bien évidemment. Et j'ai demandé à la pharmacienne si ça serait possible de le faire chez eux. Elle m'a dit ok. Donc là j'utilise le test, j'urine dessus, j'attends un petit peu et là il y a 2 bâtons. J'ai pleuré, hein. Franchement la première réaction c'est que j'ai pleuré. J'ai dit mais c'est possible que ce soit faux et tout. Enfin j'étais vraiment un peu dans le déni à ce moment-là. C'est mon monde s'est roulé, mais littéralement. Donc je suis sortie direct. La première chose que j'ai faite c'est j'ai appelé ma mère. J'ai essayé d'appeler mon copain de l'époque mais bah il travaillait donc il a pas répondu. Donc je suis retournée travailler, je savais vraiment pas quoi faire. J'ai essayé de trouver des gynécos qui faisaient des IVG parce que bien entendu je voulais pas avoir un enfant. C'était impensable pour moi en fait. C'était comme un truc qui grandissait en moi, qui s'accaparait mon corps. Je le percevais vraiment comme ça à l'époque. Je voulais juste que ça parte. Donc j'ai appelé des centres et tout. Ils disaient ouais mais on a un rendez-vous dans une semaine. Mais après il faut que vous sachiez qu'on a une semaine parce que du coup il y a une semaine où il faut attendre entre le moment où tu vas voir pour faire une interruption volontaire de grossesse et le moment où tu l'as fait. Au cas où si tu changes d'avis ou quoi, c'est une semaine. Enfin c'était une semaine, je sais pas si ça a changé depuis. Voilà donc au final ça allait se faire sous 2-3 semaines quoi et moi j'avais qu'une semaine. Du coup je suis partie chez mes parents. Je suis allée chez mon médecin traitant avec ma mère. Je lui ai expliqué, il m'a mis une semaine d'arrêt de travail. Ma mère a trouvé un gynéco qui pouvait me prendre je crois le lendemain. Et je crois que c'était le seul qui pouvait me prendre aussitôt. Sinon les autres c'était facilement la semaine prochaine, dans 2 semaines. Donc j'y suis allée, j'ai fait une échographie. Bien sûr, j'ai fait l'échographie et bien sûr, bah, il y avait un embryon. Il m'a dit que je devais faire une prise de sang du coup pour savoir où j'en étais à peu près, 2 semaines de grossesse. Je devais bien attendre une semaine. Autant vous dire que c'était la pire semaine de ma vie. C'était vraiment comme si je sentais qu'il y avait un intrus en moi. J'avais vraiment l'odorat vraiment bizarre. Je sentais tout, mais en décuplé et de manière très différente. J'avais des nausées mais alors tout le temps. J'avais mal au ventre. Et à cause des nausées, enfin le seul truc qui me faisait du bien c'était d'aller me faire vomir en fait. Et c'est très bizarre mais même si je mangeais rien parce que je mangeais très peu là, j'avais vraiment pas faim, et bah
je me forçais à me faire vomir. Parce que du coup la réaction que ça faisait, et bah c'est comme si ça palliait à la nausée en fait. Tu sais, la nausée, t'as envie de vomir, et bah du coup le fait de se faire vomir, ça déclenche un truc, enfin moi qui me soulageait quoi. Mais il y a que ça qui me soulageait pour les nausées quoi. Ah oui, donc du coup en fouillant un petit peu, j'ai retrouvé la petite pochette de lorsque j'ai fait mon IVG. Donc il m'avait filé un petit fascicule. Interruption volontaire de grossesse, dossier guide. Donc une semaine après, je suis allée le voir. Il m'a dit qu'il allait me donner un médicament et que 2 jours après je devrais en prendre un autre. Il a regardé et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et bah il m'a fait écouter le cœur de l'embryon. Donc du coup j'entendais son cœur battre, voilà. Bref, il m'a donné le médicament que je devais prendre devant lui, je l'ai pris. Il m'a dit t'as envie de vomir, en gros serre les dents parce que faut pas qu'il ressorte. C'est véridique, il l'a dit comme ça. Il m'a filé un autre médicament que je devais prendre 2 jours après. Je suis donc retournée chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? À peine rentrée chez mes parents, et bah j'ai vomi mais toutes mes tripes, c'était horrible. On a dû l'appeler et le gynéco a dit que ça devait quand même faire effet. 1 ou 2 jours après, j'ai pris l'autre médicament et à ce moment-là, j'ai senti des crampes. Enfin, ça faisait super mal. Honnêtement, c'est comme si t'avais envie d'aller chier et que ça poussait sans que tu le veuilles en fait. Ça pousse malgré toi. Et c'est tellement bizarre, ça fait tellement mal. À 2 doigts de m'évanouir de douleur quoi. C'était horrible. Donc à un moment donné, je suis allée aux toilettes et j'ai senti un truc tomber. Quelques jours plus tard, je suis retournée voir le gynécologue pour checker si ça va et me poser un stérilet en cuivre. Voilà. Après tout ça, je me sentais libérée, je me sentais mieux. Mais quelques mois plus tard, ça a commencé à plus trop aller. Parce que j'arrêtais pas d'y penser, je pleurais souvent et j'étais vraiment inconsolable. Je voyais une psy et elle m'a dit que c'était normal, que j'étais en train de faire le deuil de ce fœtus. Et ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait quand même lui donner un prénom pour me dire que oui, il a existé et même s'il est parti, au moins je suis pas dans le déni en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, bizarre que cela puisse paraître. Je lui ai quand même donné un prénom et c'est vrai que petit à petit j'y pensais encore énormément mais je n'étais plus triste. Et je sais que ça peut paraître bizarre de faire ça mais pour le coup, moi ça m'a énormément aidé à passer le cap, si je puis dire. Bref, je vous ai pas parlé des réactions des proches, ça va de soi si je vous ai rien dit que c'est parce qu'ils m'ont soutenu en fait. Voilà, je voulais tourner cette vidéo parce que j'ai pu croiser pas mal de personnes qui ont aussi une IVG et qui se sentent honteuses d'avoir fait cette IVG, alors que pour ma part, je n'ai pas de sujet tabou au final. Si je dois en parler de ce que j'ai vécu, j'en parle très facilement en fait. Peut-être aussi parce que du coup, ça ne me fait plus mal. Mais voilà, à travers cette vidéo, je voulais vraiment dire aussi à quel point ce n'est pas un sujet tabou, que la femme fait ce qu'elle veut de son corps. C'est pas aux autres de choisir, c'est à elle et elle seule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je prendrai un grand plaisir à y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!